Donc, je suis Ludwig Kaczynski, je suis designer industriel. Je suis associé chez Blanc-Tailleur Design R&D. Nous sommes une agence de design industriel pas tout à fait comme les autres. Nous simplifions la complexité des produits technologiques pour générer des solutions qui vont être industrialisées et qui font sens. On travaille dans plusieurs domaines, le médical, la domotique avec beaucoup de robotique, le transport, l'industrie très technologique, mais le médical, pour nous, ça fait du sens, beaucoup de sens, et donc on adore travailler dans ce domaine. Et donc ce matin, moi, je vais vous partager simplement notre retour d'expérience, nos constats, avec le prisme de la chirurgie, du robot chirurgical. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille dans ce domaine, et nous, on fait 3 grands constats. Ça fait un très bon lien avec la présentation juste avant. On fait trois grands constats. Il y a un essor incroyable des robots dans le bloc. C'est incroyable. Aujourd'hui, il y a plus de 230 robots vendus rien qu'en France. La vidéo est omniprésente dans le bloc. Vous allez rentrer, vous allez être surpris, la vidéo 3D notamment. Et puis, le chirurgien est face à une difficulté, peut-être face à une difficulté pour appréhender toute cette technologie qui arrive. Et oui. Et si on se projette un petit peu, si on regarde, mais on en est où? Là, on voit qu'on en est qu'au tout début. On en est ici, on y voit. Les robots aujourd'hui, ce sont des assistants. C'est toujours le chirurgien qui opère. Et oui, ces robots, ce sont des télémanipulateurs. Ces robots intègrent de la vidéo, mais finalement, ce n'est pas une révolution. Aujourd'hui, c'est une évolution. La révolution, elle arrive. Elle arrive. On n'en est pas encore là. Et pourtant, déjà aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Et nous sommes face à des grands enjeux aujourd'hui. Les grands enjeux de notre société, c'est solutionner les problèmes de main-d'œuvre peu qualifiée, de main-d'œuvre qualifiée, de manque de praticiens, de besoin de progrès médicaux et bien d'autres enjeux. Et oui. Et donc, j'avance un tout petit peu. Et clairement, aujourd'hui, on peut dire que ces robots qui arrivent dans le bloc, ils changent le game. Ça change tout. Ça change toute une organisation qui est en place. Et très clairement, on peut faire un parallèle avec les cockpits d'avion. Les cockpits d'avion, vous le savez évidemment, experts Airbus ici, ont été révolutionnés il y a quelques années. Le métier du pilote a complètement changé. Et nous devons être, tous ici, cette petite barre blanche qui passe du cockpit de gauche vers le cockpit de droite, où tout est repensé. Vous avez vu, c'est plus du tout le même. Il n'y a plus de lien entre les deux. Et nous, en fait, ce que je peux vous dire, on partage simplement notre retour d'expérience. En fait, on n'a pas trouvé de boule de cristal. Comment est-ce qu'on fait? Comment on fait en fait pour générer ces nouveaux robots, ces nouvelles solutions qui vont permettre la transition? En fait, en fonctionnant par essai-erreur, ça ne marche pas non plus. On a déjà essayé par le passé, honnêtement, ça ne marche pas, c'est trop long. Et si on se situe, voilà, vous êtes une entreprise, vous êtes comme Marine, elle est directrice R&D dans une entreprise de MedTech. Marine maîtrise une technologie. Marine a une super équipe d'experts. Elle a une technologie qui est parfaitement maîtrisée, elle a une application chirurgicale qui est décidée, elle a un planning. Et en fait, Marine, elle a un problème. Parce que Marine, il lui faut un robot qui soit robuste pour résister à l'environnement de l'hôpital. C'est dur l'environnement de l'hôpital. Il lui faut un robot qui séduise le chirurgien et toute son équipe. Il lui faut un robot industrialisé, certifié, et qui réponde à son planning. Parce que le planning est toujours très très contraint, parce qu'il faut beaucoup de moyens pour concevoir un robot. Et à chaque fois, ces sujets, ces projets, en fait, sont un énorme challenge. C'est comme l'ascension de l'Everest. Marine, si elle veut arriver en haut de l'Everest, pensez qu'elle va y aller toute seule? Non. Marine, elle a besoin de Sherpa. Elle a besoin de gens qui ont déjà vécu cette situation et qui vont se placer en premier de cordée et qui vont lui dire maintenant on fait la pause, là on reprend son souffle et on va encore avancer et on va prendre le meilleur chemin. En fait, j'adorerais vous partager une expérience comme l'a fait peut-être Nabil juste avant moi, mais en fait pour nous c'est pas possible. Tous les robots sur lesquels on a travaillé en fait sont secrets, je peux pas en parler. Donc
Je vais simplement faire une analogie avec une course, l'une des courses les plus dures au monde. C'est la course des 24 heures du Mans. Cette course se passe en France. C'est une course qui me passionne aussi. Et pour être prêt aux 24 heures du Mans, en fait, il y a beaucoup de choses à préparer. Seuls les pilotes, ils ne peuvent pas y aller tout seuls. C'est pas possible. Il y a plein de critères à prendre en compte. Il y a plein de choses à préparer. Il faut connaître la course dans laquelle on va évoluer. Et quand on voit ce slide ici, eh bien, vous avez les pilotes, vous avez une super voiture, mais vous avez toute une équipe derrière. Vous avez l'équipe qui est dans les stands, vous avez l'équipe projet. Et l'équipe projet, ce sont les roboticiens, dans le cas de Marine, ce sont tous les codeurs, les informaticiens, ce sont les ingénieurs, ce sont les gens de la réglementation, les ergonomes, les designers, les psychologues. Il y a du monde pour y arriver. Et tous ces gens, eh bien, mettent en évidence l'importance de chacun des critères qu'il faut réussir pour arriver à l'objectif. Et donc, pour nous, notre constat, le projet, ce type de projet doit commencer par l'usage. Et l'usage, ça veut dire aller en immersion, ça veut dire aller dans le bloc. Mais Marine, elle ne veut pas que d'autres sachent qu'elle est sur ce thème. Ce sont toujours des projets extrêmement secrets. Donc, en immersion, en fait, il faut y aller en toute discrétion. Il faut observer, il faut comprendre la situation initiale qui va permettre d'apporter l'ergonomie au robot qui va trouver sa place dans le bloc. Et puis, par cette immersion, ok, vous allez comprendre un peu plus c'est quoi l'activité de travail, comment ça se passe pour le chirurgien, pour toute son équipe, quels sont les cailloux dans la chaussure, et ce qu'il faut surtout éviter, c'est de concevoir ce robot décorrélé du terrain, un super robot, une super technologie, c'est certain, et puis d'arriver sur le marché, d'aller voir ces chirurgiens et de leur dire écoutez, nous on va tout changer, on va tout révolutionner, ça va être parfait, vous allez voir. Vous pensez que ça va marcher? Et non. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'aller voir ces gens, parce que vous les avez observés, parce que vous avez cerné exactement qui ils sont, pour leur présenter une solution qui fasse sens, une solution qui enlève ces cailloux dans la chaussure. Et une fois que la situation initiale est clarifiée, eh bien, il faut revenir vers l'entreprise de Marine. Mais c'est qui cette entreprise? C'est quoi son why? Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente des autres? Et ça, c'est fondamental. Et puis, vous allez vous intéresser au marché, ok? Quel territoire? Est-ce que c'est un marché homogène, un marché hétérogène? Et puis, il y a les concurrents aussi. Il y a leurs forces, leurs faiblesses, il y a les codes du marché. Et quand vous secouez tout ça, eh bien, vous allez pouvoir décider si le futur robot, le fameux concept, doit suivre le chemin, respecter les codes, ou au contraire, prendre un virage et se placer en différenciation. Et puis, il y a la technologie, parce que ce sont des sujets éminemment technologiques. Il y a plein de technologues ici. Éminemment technologiques. Et la technologie, ce qui est essentiel, c'est de cerner le champ du possible. Jusqu'où elle va. Et où est-ce qu'elle ne peut pas aller. Donc, ses limites. Parce que ce qu'il faut absolument éviter, c'est le robot qui sera trop gros dans le bloc, qui sera inutilisable, ou une interaction qui va manquer de fluidité, et l'opération, finalement, elle ne va pas pouvoir se faire. Et puis le dernier critère, mais c'est pas le moindre, hein, c'est celui de la certification. La certification, ce sont des pièces entières remplies de documents. C'est énorme. Et donc, cet aspect de certification, vous devez le prendre dès le premier jour du projet. C'est un driver du projet. J'en parle en dernier, je ne vais pas en parler plus parce qu'on peut y passer la matinée, voire des jours entiers. C'est un énorme sujet. Et tout ça dans un contexte de planning très contraint. Ces projets sont toujours une course contre la montre parce que quand vous prenez le rendez-vous de la certification, vous le prenez longtemps avant, des mois avant, au moins. Et vous ne pouvez pas être en retard parce qu'après vous passez votre credo, c'est fini. Et puis la date de commercialisation, elle a été souvent décidée dès le début. Donc c'est une course contre la montre. Et une fois que vous travaillez de cette manière-là, eh bien, tout doucement, vous avancez vers les nouveaux usages. C'est-à-dire qu'à partir de la situation initiale, eh bien, il faut comprendre quelles sont les règles d'or. Les règles d'or qui font que les chirurgiens, ce sont des humains. Tous ces praticiens, ce sont des humains. Ils ont des codes, ils ont des croyances, ils ont des pratiques. On ne veut pas tout chambouler, on ne peut pas tout chambouler. Il faut le respecter. Et donc, à partir de cette base, on va créer des couches
des couches nouvelles, des couches supplémentaires, avec une vision plutôt prospective pour imaginer ces nouveaux usages. Et puis, on va combiner cela avec les règles d'ergonomie. La bonne information au bon moment, l'ergonomie cognitive, l'ergonomie qui permet le confort aussi. Et puis, on va créer des passerelles entre les domaines. Parce que quand vous travaillez sur un projet, comme ces projets que l'on a vus ici, juste avant, très souvent, vous êtes le premier. Il n'y a pas d'équivalent. Et donc, c'est très intéressant de profiter du retour d'expérience des autres domaines, comme les pilotes d'avion, parce que vous gagnez beaucoup de temps, parce que c'est très rassurant. Vous dites, ah, si ça a marché là, ça devrait marcher pour d'autres sujets, et vous gagnez du temps. Et puis, à partir de tout ce brassage, eh bien, ça y est, c'est le moment, le concept commence à naître. On va parler de la situation projetée. Donc, la situation initiale, c'est l'observer. La situation projetée, la situation qui est construite, qui est plus prospective. Là, c'est le concept. Et ici, il faut ramener tout ça à l'échelle du bloc. Et oui, à l'échelle du bloc, pour dérouler la situation, l'activité de travail normale, et puis dérouler l'activité de travail anormale. Qu'est-ce qui se passe quand je circule dans le bloc, je me trébuche dans le câble, je débranche le robot du secteur, et pourtant, il est en train d'opérer. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours cette question, elle arrive systématiquement. Et oui, c'est comme ça. Et puis, donc tout doucement, le robot commence à trouver sa place dans le bloc. Mais il faut que ça matche avec le chirurgien. Et à ce stade-ci, en fait, on va avoir deux chemins possibles. Le premier, c'est d'imaginer tout de suite le super robot, c'est lui. Regardez, il est abouti, il est ultra optimisé, ultra performant, ultra beau, ultra industrialisé. Mais dans les faits, il va être ultra long à développer, ultra coûteux. Et ça, bien souvent, ça ne marche pas. Non, très souvent, ce que l'on constate, c'est qu'on va travailler sur le MVP, le Viable Product, Minimum Viable Product. Je sais pas, il y a peut-être des coupeurs de micro, mais c'est le robot qui va répondre aux justes besoins du bloc, aux justes besoins de l'équipe opératoire pour être prêt le premier sur son marché, parce que c'est ça que veut Marine. Et ensuite, eh bien, pour que ce robot matche avec le chirurgien, il faut penser l'interaction machine. Ça veut dire placer les interacteurs au bon endroit, les informations au bon endroit. L'architecture, la posture, ça c'est le concept. Et ce concept, il faut lui ajouter une dose d'esthétique, une dose de style, parce que le robot doit être séduisant pour le chirurgien, le robot doit être rassurant pour le patient, et puis ensuite, c'est le moment de concrétiser ce robot. Réaliser une maquette échelle 1, simuler l'opération avec les chirurgiens, avec l'équipe projet, pour valider totalement le concept, pour appuyer ensuite sur le gros bouton, parce que là, ça prend du temps. Et bien, du développement du MVP certifiable. Donc, c'est plus qu'un prototype, c'est un MVP certifiable, et là, il faut anticiper toutes les règles d'industrialisation, il faut intégrer totalement toutes les contraintes normatives pour arriver, ça y est, au moment enfin tant attendu, et là, ça fait des mois, voire des années de travail, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'étapes pour arriver à la certification. Et la certification, eh bien, pour les Sherpas qui ont accompagné Marine dans l'ascension de l'Everest, déjà une partie de l'Everest, eh bien, ça y est, c'est le moment de transmettre. Parce que les Sherpas, eux, ils ne prennent pas un hélicoptère pour emmener Marine là-haut. Non. Concevoir ce type de projet, c'est tellement complexe, on oublierait des critères. Donc, toute l'histoire s'écrit avec elle, mais toutes les facettes de la conception, toutes les facettes de l'ingénierie, ce sont ces facettes-là que l'on doit lui transmettre. Et puis, lors de la transmission d'un dossier de ce type, eh bien, ce que vous devez faire aussi, c'est transmettre une vision. C'est transmettre les ingrédients qui vont permettre à Marine de se lancer dans la prochaine course. Et Marine arrive à la commercialisation, ça y est, elle a gagné, elle est la première sur son marché, son business va se développer. Ça c'est une mission accomplie. C'est comme ça qu'on aime que ça marche, hein, tous ici. Regardez, elle a un super robot, le chirurgien est heureux. Et tous ici dans la salle, nous sommes des acteurs de l'innovation, tous. Et vous avez vu, on en est au tout début, au niveau 1. Tout est à inventer, tout est à écrire. Et ce qui est fondamental, c'est de penser ces robots pour qu'ils aient du sens pour les humains, pour qu'ils enlèvent des cailloux dans la chaussure,
pour qu'ils trouvent leur place, pour qu'on leur fasse leur place. Mais c'est une approche très humaine. Tous ces projets sont très humains. Merci de m'avoir écouté. Moi, je me tiens à votre disposition. Je peux répondre à vos questions.